Le Conseil national du patronat guinéen, CNP, est la première structure patronale en République de Guinée, officiellement reconnue auprès des partenaires économiques et sociaux, notamment l'OIE, Organisation internationale des employeurs, le BIT, Bureau international du travail, la FOPAO, Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest et Business Africa. Il est de toute évidence la vitrine du secteur privé guinéen. Cependant, l'image sombre projetée de nos jours affectait négativement toutes les activités du secteur privé, tant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Guinée. La correction de cette image constituait un défi majeur pour tous les acteurs engagés dans le processus de valorisation des activités du secteur privé et du dialogue social. C'est pour toutes ces raisons que les fédérations patronales, membres réunis majoritairement autour de la commission en charge des congrès et de la validation des fédérations patronales, ont travaillé pour restaurer l'image et la réputation de l'institution dans le respect de la loi et des dispositions statutaires du CNP Guinée. C'est dans cette vision le nouveau président du CNP, Elhadji Habib Anne, soucieux du bon déroulement des activités de l'institution, a lancé un appel d'unité et de solidarité du secteur privé guinéen pour l'amélioration du climat d'affaires. Je ne peux pas évoluer en excluant une équipe. Nous ne pouvons pas évoluer en nous excluant mutuellement. Donc dans cette lancée, il y a eu une avancée certes positive, où j'ai accepté la fusion des deux bureaux. Je l'annonce aussi officiellement aujourd'hui. J'ai accepté le principe. Et j'ai demandé à mon bureau, on s'est réunis il y a une semaine, ou 10 jours je crois, où j'ai fait la restitution de notre mission à Genève. J'ai expliqué à tout le monde la confusion qui trémait dans l'esprit de tout le monde. Et je leur ai demandé d'accepter qu'il y ait des ententes entre les deux équipes pour qu'on parle d'une voix. Donc, j'ai demandé qu'il n'y ait aucune exclusion. Ils m'ont demandé d'accepter de surseoir à toutes les procédures et les recours que nous avons engagés. J'ai dit oui, on peut l'envisager, mais il faut parler d'un problème de... Il faut parler d'une voix. Et par la suite, je leur ai dit, écoutez, nous vous accueillons avec tous les honneurs, avec tout le respect pour le bien du secteur privé guinéen. Je me suis personnellement déplacé pour visiter des frères et amis que je ne vais pas nommer ici, ils vont m'entendre, ils le savent. J'ai tenu personnellement des réunions de travail. Personne ne pouvait imaginer que je l'aurais fait, je l'ai fait. De façon très humble. Je leur ai expliqué que ma mission n'est pas de se servir du patronat, mais de le servir et de mobiliser tout le monde autant que possible. Voilà ce que je suis en train de faire par rapport à vos deux questions. Je crois que si vous êtes satisfait ou pas, sinon je peux donner beaucoup plus de clarté. L'origine de cette crise qui mine cette institution patronale de Guinée, c'est à la suite de la mise en place par décret présidentiel d'une super structure du secteur privé, le Conseil supérieur du secteur privé guinéen, et à la nomination d'Elhadji Mamadou Sylla, ex-président du CNP, à sa tête, ainsi qu'à l'engagement de ces derniers dans les activités politiques au sein de l'Union démocratique de Guinée, l'UDG, comme président. Son élection en qualité du député à l'Assemblée nationale, que le constat sur l'incompatibilité de ses fonctions au sein du CNP Guinée et de son statut d'élu du peuple s'est avéré. Interpellé sur le constat, Elhadji Mamadou Sylla, président d'alors, a désigné M. Sékou Sissi comme président par intérim. Au cours de l'exercice de ses fonctions, M. Sékou Sissi, président par intérim, a constaté une implication de la part d'Elhadji Mamadou Sylla, désormais ex-président du CNP, sur la gestion des activités du CNP Guinée. Lui interpellant sur ce point, un climat d'incompréhension totale s'est instauré entre eux et Elhadji Mamadou Sylla décida alors de le destituer. Cela a conduit M. Sékou Sissi à assigner devant les tribunaux Elhadji Mamadou Sylla pour constater l'incompatibilité à exercer cumulativement les fonctions de président du CNP à celles du député à l'Assemblée nationale.
Suite à cette assignation, l'ordonnance numéro 072 du 15 mars 2016 a été rendue par le tribunal de première instance de Kaloum. Au cours de cette bataille judiciaire, Elhadji Mamadou Sylla a convoqué un congrès pour le 23 avril 2016 en violation des dispositions statutaires et de l'arrêt numéro 162 du 22 avril 2016. En violation de l'arrêt, le congrès a été tenu à l'hôtel Millennium sans que les fédérations patronales ne soient suffisamment informées des procédures judiciaires en cours et des décisions et arrêts rendus à cet effet. Lors de la tenue du dit congrès, certains présidents des fédérations patronales ont fait observer la présence des huissiers munis d'actes judiciaires assistés de la force publique. Ces derniers ont été malheureusement empêchés de servir les dits actes à cause de la présence d'une ceinture d'agents de sécurité. Des remarques ont été faites sur les points inscrits à l'ordre du jour, notamment la révision des statuts et l'approbation du budget. Il a été annoncé au préalable par Elhadji Mamadou Sylla que M. Ansoumana Kaba est choisi de façon consensuelle comme président du Conseil national du patronat guinéen, en violation des arrêts de la Cour d'appel. Interpellé sur le sujet, le premier ministre chef du gouvernement Mamadi Youla déclare: l'un a porté plainte contre l'autre devant la justice, mais ce que nous avons dit, c'est que lorsque vous venez saisir le gouvernement, l'État, et que le gouvernement est saisi, à ce moment-là, vous avez l'obligation de vous conformer aux exigences de l'État, aux règles de l'État. En la matière, il s'agissait de la justice. Si vous avez décidé de saisir la justice, lorsque la justice rend une décision, en ce moment, elle devient exécutoire. La force de, pas de loi, mais elle s'applique, elle est contraignante pour vous. Donc, nous avons estimé, parce que pour peut-être ne pas rentrer dans trop de détails, le gouvernement n'était pas du tout impliqué dedans, c'est juste la justice. Et ce qui était un peu déplorable, c'est que la justice avait rendu une décision et il y a une partie qui a décidé de violer cette décision. Et c'est en cela que nous avons dit qu'on ne peut pas continuer à accepter dans notre pays que l'autorité de l'État soit bafouée. Il s'agit de l'image de notre pays et de notre intérêt à tous. Il n'est pas dans notre intérêt, nous tous Guinéens, que l'autorité de notre pays, de notre État, continue d'être bafouée. C'est ce que nous avons dit et sur cela, nous allons maintenir ce cap-là. Il n'est pas question, en tout cas, lorsque nous sommes touchés et qu'il y a une quelconque velléité de bafouer l'autorité de l'État, nous allons nous y opposer et je le réaffirme ici. Le ministre Cheikh Sako, en charge de la justice et garde des Sceaux, confirme la nullité du congrès du mois d'avril et a invité les fédérations patronales de tenir un nouveau congrès. Toujours dans le souci d'une sortie de crise, une série de rencontres s'est tenue dans le cadre de la recherche de solutions. 29 juin 2016, rencontre à l'immeuble Amassif en présence de M. Sékou Cissé, président par intérim, M. Mario Mara, M. Joseph Souman, Mme Aïssatou Baldé, M. Alpha Salou Diallo, Mlle Patti Diop et tant d'autres, en vue de la mise en place d'un cadre idéal pour la révision des statuts et règlements intérieurs avant l'organisation des prochaines élections. Un procès verbal fut dressé à cet effet. M. Sékou Cissé, président par intérim, saisit à nouveau les juridictions pour faire constater l'irrégularité de la tenue du congrès et la violation de l'arrêt de la Cour et obtenir l'annulation du congrès, ce qui fut décidé. Merci. Je répète ici encore avec vous, ça veut dire qu'aujourd'hui, si M. Diter Kaba Ansoumana accepte la décision de la justice guinéenne et qu'il revient dans les rangs, moi je vous dis publiquement ici, je ne serai pas candidat contre M. Kaba.
je veux bien que M. Kaba comprenne que il y a 3 ans ou 4 ans d'ailleurs, c'est moi personnellement qui lui avais demandé de s'intéresser et de venir. Parce que moi-même, je suis, depuis 6 ans, je suis là et je suis un bon démocrate. Je pense que la différence que nous avons eue, c'est qu'on peut, là, aujourd'hui, mettre ça à côté, qu'il soit légaliste. Le congrès a été annulé, et qu'il revienne dans les rangs, il représente ses candidatures, je ne serai pas candidat. Parce que l'objectivité était, dès le départ, qu'il allait être candidat. Voilà. M. Sékou Cissé, n'ayant pas respecté l'article 34 des statuts qui lui conférait 3 mois de délai imparti pour organiser les élections. M. Sékou Cissé engage des actions judiciaires pour se reconduire au poste de vice-président du CNP Guinée. 12 octobre 2016, rencontre de préparation pour l'organisation d'un congrès à l'immeuble à Massif après plusieurs années. Ce qui déjà viole en présence de certaines fédérations patronales. M. Sékou Cissé a plutôt conféré des propos malveillants à l'encontre de tous les présidents, créant une atmosphère difficile au sein du patronat. Il s'est spontanément retrouvé et a présenté des excuses en pleine séance. À la suite de même attitude et propos, M. Sékou Cissé a déclaré: séance tenante et en violation des statuts. Je cite: je suis commandant du bateau, le général de l'armée. Je convoque quand je veux et d'ailleurs, je ne convoque plus de congrès. Et puis, je vous demande de dégager les locaux. Fin de citation. On dirait qu'il est en guerre avec quelqu'un. Le constat fut amer et cette éminente personnalité, président et représentant de fédération, se sont respectueusement retirés. Pour une sortie de crise, les fédérations patronales, majoritairement réunies le 21 octobre 2016 autour de la commission en charge des congrès et de la validation des fédérations patronales à l'immeuble Fotoyo, au 2e étage dans la salle de réunion et conformément à l'article 16 des statuts et règlements intérieurs de CNP Guinée qui dispose: en cas de nécessité absolue, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée en cours d'exercice sur demande écrite et motivée adressée au président du CNP Guinée à l'initiative soit à la majorité des membres du conseil, soit à la majorité des fédérations patronales membres, 15 jours au moins avant sa tenue. Le président du CNP Guinée notifie cette réunion par lettre recommandée avec accusé de réception. L'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire est établi par le président du CNP Guinée sur proposition du groupe de fédération ou de la réunion. À cet effet, les fédérations patronales, membres du CNP Guinée, se sont réunies en assemblée générale pour organiser le congrès électif. C'est ainsi et devant l'obstination du président par intérim à ne pas convoquer le congrès électif en violation des dispositions statutaires. Les fédérations patronales, membres en toute souveraineté, ont décidé lors de l'assemblée extraordinaire du 21 octobre 2016 de convoquer le congrès électif et mandate à cet effet la commission en charge des congrès et de la validation des fédérations patronales de prendre toutes les dispositions légales et statutaires pour la tenue effective du congrès le 10 décembre 2016. Bon, on a reçu la lettre de Madame la Présidente Aïssatou Baldé qui invite tous les 25 fédérations, y compris les nouveaux. Mais je pense que c'est le moment où le CNP Guinée sort de tout ce qui est en train de se dire aujourd'hui. Pour moi, j'invite mes frères, opérateurs économiques, membres du patronat, pour venir prouver que le patronat n'est pas la propriété d'un seul individu. Mais c'est pour donner
ce bon vision que tous les Guinéens vont se retrouver dedans, afin que nous allons respecter la loi. Rien ne peut donner dans un pays si le droit du respect de la loi judiciaire n'est pas là. Pour respecter notre pays, c'est la justice qui a dit que le Congrès n'est pas validé. Mais il est temps, je demande Madame la Présidente, d'inviter toutes les 25, de ne pas laisser l'un ou l'autre. Ce n'est pas un problème d'individu, mais c'est un problème guinéen. Si je suis en train de dire, je veux que tous les présidents et les présidentes du CNP Guinée peuvent se retrouver ce jour dans la salle. La fédération patronale FEPADOR va être présente avec ses 2 membres, plus le président, ça fait 3. En conséquence, j'invite les autres pour venir, mais s'il y a des commentaires, c'est Madame la Présidente qui peut donner ce commentaire, pour ne pas m'envoyer dans les questions, mais je pense qu'une fois que ce vote-là va passer, il y aura un grand changement dans le pays. Regardez aujourd'hui, dans tout le pays, dans l'Afrique aujourd'hui, partout il n'y a qu'un seul patronat. Quand madame, bon, je n'aime pas dire le nom des gens, mais quand le patronat Maroc est venu ici, vous avez vu l'engouement qui se passe. Donc c'est pour cela, je prie mes frères et sœurs, venir accompagner le processus démocratique dans notre pays. Je vous remercie. Ki haya silibinti kamara patronat fait munyala kinki ka patronat munyala boki kui tore na ngoma ala wonna na reiki la Guinée ke ka fa bilin ka fa wonga fa la ni congrès wonna la na kam wonga na ti ara to be ka nyere na kan sana han yo muhamminde bilin ka kolo a patronat na kan tire a tire tanambe bari to korko iki birin na korko to aman na nyoko birin na nyoko ni toma awa birin kafa won tanan be bende do ko man kamuna so so muna fula muna kisi muna be samuna sai samuna be la Guinée kanan wonna be won be non kulu won ben rakata won fe birin be won galan khawo mula won musra ma dede bore langa ko pe na fera won tamuda mabe wonan dera nya ko man neska man ndey yire ma ba ma bore be won tanan na be o mo ina yiki o nga kata be yoko makwe ko nga na sara kaiba be khanyoko na fanga findi professeur fanga akira akaido mandakwi o nga mali yiboki khanyoko bele wele barabo o nga nyoko fala ko o nga fala ko bara nyoko nya ga ba ko fala sa khanyoko nsano donc na mu nyoko ma wo ngambi biri nga fa wo nga congrès rafi nanga yo belarete fa arrête ntambinte kamara candidate nana wo fa voter mbe patronat wo voter mbe le 10 décembre wo fa voter mbe wallahi wona voter mbe nana kan yo soto ne to ko mane nana kan yo soto ne bi nga gbe soto akui wo voter mbe na ma campagne na ba fe wo fa voter ntambinte kamara be aja fanta sanja na kamara association bale ndebulu association babia ni muso le barala nye setulu bola nye tiya bola fem fendi ke bolo la baradi muso la kalbolo anyoka nye kona feg fana bureau exécutif membre de l'EDI nye muso le kilila la Guinée muso le association ambeye bol le 10 décembre anya patronat kelensi iba me secteur privé moi le yal kuna men yal ay kuma fola ni muso le do masewa ay la bara Kenya la anta wala fancy patronat citoyen de musol lenye nyala Guinée musol beki la fenfe ya association do anya na ga 10 décembre anya patronat si wodin kuma fo anna tamal do an wata doni men di koka patronat di maf demain na doni no wanyada patronat di mademe anya na droit sodo ni musol ma baraka ila barato no sodo gamnata se wala nye nyala matrala
deuxième mandat mais professeur Bouloni quoi bro dédié musol ni jeune ni musol madame to di ni patronat kelensi secteur privé ala ya nabi nyal andu nyol be matarala be madi ala 10 décembre anya na voté anya mosi mendan kuma fo wala sallallahu muhammadu min ko mi hajja Jeynabou Kalaban Diallo komi toroto rewɓe lagine ɓen e ɓiɓɓe lagine ɓen e juulaɓe lagine ɓen yo ɓe accu ɓe fotta e hoore hunde wootere pottangal ko ɗum nafata lagine fof ko ɗon mo kala men heɓata tono kono koruŋan e beɗuŋan on nafata lagine hay hunde en wonay tun arrotare yarata yeeso donc mi torike yimɓe ɓen fof kala anduɗo ko bonguineyen yo accu o ara o tawe e o élection waɗeteɗo 10 décembre fi honɗum fi no moƴƴirana en fof anden ñamen tono lagine ɓay en fof koyen guineyenɓe menen professeur Alpha Condé alhamdulillahi rabbil alamina o walli men goye meɗen udditimi fa sa yi jidirawo no waɗa banque ko saabu moƴƴo o heeɓi menen o wallino men min udditi banque miɗo mi faade ratoma no marche de commune ji ɗin fof lagine fof ala mo ala mifa hande rewɓe lagine ɓe mo kala andi si heeɓi mbuuɗi sappo o waɗa e ɗe keesum o waɗa ka banque mo jogui livret donc min faala yo yimɓe ɓen fof accu ndaara ɗowta professeur Alpha Condé joni tamo ngal ɗo teddugal ka manda makko patronat lagine wona patronat goto pet lagine wona patronat guinéen wona patronat anti guinéen acce nanodiren si en nanodirali hare gasanali en lagine rewɓe lagine ɓen ko menen atti yaade Nations Unies wakkilade rewɓe lagine ɓen rewɓe lagine ɓen ko menen ekkiti ɓe maliyen ɓe yiɗo Bamako ɗo no firsina aduna o fof no doga Bamako kono ɓa pottigal lala ko honno men yarata yeeso ko kindiya ɗo ɓe ekkiti e ka hanja hajja janke ɓe ekkiti ngara kono ɓay ɓe fotti hiɓe yurmodiri hiɓe hoolodiri aduna on fof no yadde Bamako gueɗe basen acca en ɗo ka awmi torike on onon journaliste ɓe ɓen wowlanna men goonga ko onon journaliste ɓe ɓen yetoto yimɓe ɓen haqiqa ko onon welnata leydi ko onon mettinta leydi saabu son haalani yimɓe ɓen goonga ɓe jaɓay min torike on leydi ndi no sookeje mum lagine welata ɓawa onon journaliste ɓe ɓen ko on no woni fof salli ala Muhammad. L'enjeu de ce congrès, vous savez, depuis 2006, il n'y a pas eu un congrès au sein du Conseil national du patronat guinéen. Mon souhait, que tous les opérateurs économiques soient avec nous, parmi nous. C'est que le congrès du 10 décembre 2016, j'en appelle à tous les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise, pour enfin qu'on puisse mettre un bureau exécutif digne de ce nom dans l'intérêt de notre pays, de la nation. Moi, c'est mon souhait. Que tous les anciens, le nouveau, et y compris les 25 fédérations mises en place avant le congrès du 23 avril 2016, qu'ils acceptent de venir. Je demande à mon frère, M. Kaba Guiter aussi, M. Sékou Cissé, d'enterrer la hache de guerre pour venir. Ce patronat, c'est pour nous tous. Ce n'est pas une propriété, ce n'est pas une société privée d'un individu. Mais les souhaits, s'ils acceptent, nous irons au congrès. S'ils n'acceptent pas de venir, ça serait très dommage parce que ça va se passer sans eux. Alors je les demande de mettre la balle à terre pour faire un conseil national du patronat qui est d'ailleurs le seul patronat qui est mondialement reconnu, qui est au sein de l'OIT, de la FOPAO, de Business Africa et du BIT. Je t'attends parce que je suis un peu fatigué là. Le congrès, au fait, je vais commencer toujours. Le 23 avril 2016, il y a eu un congrès qui a été annulé par la justice. Parce que je crois qu'ils ont demandé de 6 soirs. C'est après que j'ai reçu la correspondance. Je vous avoue que les fédérations ne savaient pas qu'il y avait une décision de la justice, sinon elles n'allaient pas se hasarder à aller faire un congrès.
Mais puisque ce n'est qu'ainsi, personne n'est au-dessus de la loi. Voilà pourquoi, après les 4 mois d'intérimaire de M. Sékou, qui a outragé tout le monde, qui nous traite maintenant de tout et de rien, les fédérations la majorité des fédérations ont pris la décision, y compris la commission en charge, d'aller au Congrès pour sortir les patronats dans cette crise qui n'a fait que durer et qui ne profite à personne de toute façon. Vous sortez en Guinée, vous allez en mission, vous trouvez tous les autres patronats, vous trouvez les chefs de l'État avec le patronat. Et nous, en Guinée, il y a toujours la zizanie. Ah, c'est moi qui dois prendre cette chaise, ah, c'est moi. C'est vraiment dommage. Je crois que c'est des pères de famille, des mères de famille et des personnes, chefs d'entreprise. Lorsque tu gères une société, normalement, tu devais gérer un patronat. Mais si tu ne gères pas ta société, tu amènes la cacophonie au sein du Conseil national du patronat. Et alors, les fédérations, les 20 fédérations sur 25 ont décidé de se mobiliser, d'essayer de raisonner M. Kaba Giter et M. Sékou Cissé pour qu'il y ait le congrès, pour qu'on fasse ce que la justice a demandé. C'est tout. Nous, on a décidé de laisser M. Sékou, M. Mamadou Silla et M. Kaba Giter à côté pour se mobiliser, pour essayer maintenant de le sensibiliser pour qu'ils acceptent qu'on fasse le congrès. En tout cas, Inch'Allah, le 10 décembre, il y aura le congrès. Parmi les 36 fédérations inscrites au CNP Guinée, 26 ont répondu présentes à ce congrès électif des membres du bureau exécutif de l'organisation. 4 candidats avaient postulé pour la présidence de cette organisation patronale, mais après examen de dossier, une seule candidature a été retenue. Il s'agit de celle de Mohamed Habib Anne. Il a été élu à l'unanimité des congressistes présents dans la salle, le tout sous la supervision d'un huissier de justice. Jusqu'ici, je constate que le tout s'est bien passé et je n'ai aucune anomalie à signaler. Le candidat élu pour diriger le Conseil national du patronat guinéen a livré ses premiers sentiments après le vote. Je n'aurai pas beaucoup de mots à dire. Je vous dirais simplement qu'on a un travail à faire. L'essentiel de la chose, c'est de commencer le travail et de bien faire le travail. Et je vais m'y déployer. Me déployer de façon à pouvoir davantage fédérer les entreprises guinéennes. Permettre aux entreprises guinéennes autant que possible de rester ce qu'elles sont et de s'épanouir dans leurs propres activités. Bouna Keïta, un des électeurs lors de ce congrès, a lui été choisi pour le poste de premier vice-président du CNP Guinée. Je suis vraiment content. Je pense que le patronat, le CNP Guinée, ça va maintenant bien marcher. Hier et aujourd'hui ne seront pas les mêmes. Il faut que les gens sachent que tout Guinéen, bon Guinéen, qui peut faire développer ce pays, peut toujours être le chef de notre constitution. Le Conseil économique et social était bien représenté à cette cérémonie d'élection. Lansana Diawara a, au nom de la présidente de cette institution, remercié les congressistes pour le sens de responsabilité observé lors de cette élection. On ne pouvait rester sans participer à ce congrès. L'un des congrès les plus légitimes de toute l'histoire, en tout cas à l'égard de ceux qui sont là comme juristes de votre organisation. Je ne ferai que féliciter le nouveau bureau élu. Il faut rappeler que Sékou Cissé, président intérimaire du CNP Guinée, n'a pas pris part à cette rencontre. Pourtant, sa candidature a bien été annoncée devant les congressistes. Albert Damantan Kamara, ministre porte-parole du gouvernement, a rappelé la neutralité du gouvernement dans des élections patronales. Le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 23 février 2017 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. Le Conseil a rappelé au gouvernement son obligation d'observer la stricte neutralité dans les élections dans les différentes fédérations nationales et notamment celles affiliées aux instances internationales.